part que le dépassement d'une dette sur PIB sur un an à 100% anémie une économie. En tout cas, qu'elle la tue. La preuve, c'est que les Japonais qui ont 200% de dette ne sont pas dans le mur. Pourquoi? Parce que c'est par l'épargne nationale qu'ils la financent. Maintenant, regardons cet aspect-là. Si cet argent est investi, vous avez 1500 milliards d'euros dans l'assurance vie. 1500 milliards d'euros. Si cet argent était investi en France, si les euros émancipés fiscalement étaient ceux qui étaient investis en France, et seulement cela, alors vous remettriez en route la machine. Pourquoi? C'est le FMI qui le dit, pas notre agence à nous d'études. Le FMI, Madame Lagarde, dit que pour 1 euro emprunté et mis en investissement, on a 3 euros d'activité. C'est donc tous les comptes qu'il faut refaire, non pas en continuant sans arrêt de couper dans la dépense, comme si l'argent dépensé par l'État s'envolait en fumée. Cet argent retourne dans l'économie réelle. Ce sont des salaires et c'est donc de l'activité économique. Ne l'oubliez pas, il n'y a pas qu'une façon de voir le circuit économique. Merci, Monsieur Mélenchon. La parole est à Monsieur de Courson. Oui, je voudrais dire à notre collègue Mélenchon que l'exemple du Japon, c'est vraiment l'exemple qu'il ne faut pas prendre. Pourquoi? Ils sont à 220, 230% de leur PIB en dette publique. Et vous savez quelle est la croissance depuis 10 ans du Japon? Zéro. Notre collègue Jean-Luc Mélenchon aime à venir sur la doctrine. Je ne suis pas insensible. Très souvent, à ces arguments, j'ai moi-même beaucoup de doutes sur les politiques qui peuvent être menées sur un banc, sur l'autre, ou celles que je peux soutenir, j'ai pu soutenir dans le précédent mandat, ou que je peux soutenir aujourd'hui. Vous semblez n'avoir aucun doute.